Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui a poussé le sniper à mettre en place cette formation sur la psychologie du trading? Pour vous mettre un peu dans le bain et surtout pour attirer votre attention sur ce qui vous attend sur le plan psychologique. On le sait tous, tout le monde a déjà vu sur internet, partout, même les résultats le prouvent réellement, comme quoi le trading représente 80% psychologie et 20% technique. Maintenant, la question à se poser ici, c'est pourquoi tout le monde court vers les 20% au lieu de chercher à mettre la main sur les 80%. Je vais vous mettre face à un scénario. Si on vous présente deux boîtes contenant deux serpents identiques, dans la première boîte, si vous mettez votre bras, vous avez 80% de chance de sortir votre bras sans que le serpent ne vous morde ou ne vous pique. Dans la deuxième boîte, si vous mettez votre bras, vous n'avez que 20% de chance de sortir votre bras. Et dans ces deux scénarios, vous mettez votre bras dans quelle boîte? Normalement, vous mettez votre bras dans la boîte, dans la première boîte où vous avez 80% de chance de sortir votre bras. Parce que l'autre côté, vous n'avez que 20% de chance de sortir votre bras. Dans ce cas, pourquoi quand on vient en trading, on s'intéresse beaucoup plus? On met notre bras dans la deuxième boîte. Est-ce que ce scénario vous a aidé? Et c'est simple, comme on va dire à l'hôpital, un médecin vient vous dire, ben, vous avez un malade, vous apportez, on va dire, un malade à l'hôpital, et le médecin vient vous dire, le malade a 80% de chance de sortir vivant. Vous préférez ce scénario ou le scénario où le médecin viendra vous dire, vous n'avez que 20% de chance d'avoir enfin, que ce malade ne sorte vivant. Il n'a que 20% de chance de survie. L'autre côté, 80. Pareil. Mais quand on vient en trading, on se concentre sur les 20%. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, les statistiques révèlent clairement que le pourcentage des gens qui se lancent dans le trading se retrouvent en difficulté. 2009, 84% de taux d'échec. Enfin, pourcentage de clients perdants. 2010, 84,2. 2011, 83,8. 2012, 84,2. 2013, 83,3. Et ça peut continuer comme ça tout le temps, tant que les gens n'ont pas saisi le taureau par ses cornes. Donc, vous pouvez aller sur le site AMF. Je vous ai mis le site là. Comme ça, vous vous rendez sur le site pour vous renseigner un peu par curiosité. Vous voyez ici la courbe? Je vous laisse admirer. Donc, tout ça, ça montre comme quoi personne ne montre le vrai visage du trading sur Internet. Bien, sur chaque broker, sur chaque site de broker, ils mettent un message. Le trading est risqué, tant, 75-80% de taux d'échec, ainsi de suite. Ça ressemble un peu à ce que je vais vous mettre ici. Le trading sur les marchés financiers est une activité qui comporte des risques, tant. Vous savez comment ça se passe. Voilà, sur tous les sites, c'est marqué. De la même manière que sur une boîte de cigarettes, vous verrez marqué « Fumer tue ». C'est aller loin, on dit « Fumer tue ». Et même des fois, ils ont été obligés, ces entreprises-là, de mettre une image. Parce qu'ils ont dit, ben non, la simple phrase ne suffit pas. Ajoutez une image afin que les gens prennent conscience. Ils ont ajouté une image. J'ai un monsieur qui travaille pour moi, il fume beaucoup. Donc, quand je vois le paquet de cigarettes, je vois là quelqu'un qui a des problèmes au niveau du poumon. En tout cas, c'est vraiment horrible l'image qu'ils ont mis dessus. Mais il continue de fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc que nous allons voir un peu devant dans la formation.